je suppose que je suis en France, j'ai une société qui fonctionne et qui vend déjà à l'international. Effectivement, j'ai du mal à vendre aux États-Unis, Canada et en Asie. C'est quoi la démarche concrète pour s'installer aux États-Unis? Oui. Ce que j'ai dit est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et je vous remercie de me poser la question. D'abord, il faut avoir une bonne façon de présenter son entreprise. Il faut trouver des capitaux. Et il faut aller dans la vallée, il faut s'installer, prendre un bureau. Il ne faut pas dire aux investisseurs je vais venir si vous me donnez des capitaux. Il faut vous installer et aller tirer les sonnettes des 250 firmes de capital risque de la vallée. Et là, je vous recommande, d'ailleurs, je suis en train de préparer un livre sur le sujet, l'art du pitch, comment faire une présentation en 3 transparents. Alors, vous voyez que je ne suis pas fanat du PowerPoint, c'est inévitable, mais il faut réduire ça à sa plus simple expression. Et donc, le pitch modèle, c'est 3 transparents. 1, qui je suis, la couleur de ma peau, colore ce que j'ai à dire. Mon passé va donner plus ou moins confiance dans le sujet que je traite, ou l'équipe. 1, premier transparent. Deuxième transparent, ce que je fais qui change le monde. Le monde avant moi, le monde après nous. Voilà quelque chose de très binaire. Épargnez-nous à nous. Vous comprenez, depuis que je fais du capital risque, j'ai vu plus de 2500 présentations. Et d'ailleurs, pendant un moment, j'ai résisté à mon mentor qui voulait que je vienne travailler dans la firme où mon mentor avait été investisseur chez BI. Il m'a dit, bon, maintenant, tu nous as assez embêtés, maintenant, en tant qu'entrepreneur, maintenant, tu vas venir travailler chez nous. Et je lui ai dit, non, parce que je vais devenir aveugle avec le PowerPoint. Sérieusement, le PowerPoint, c'est l'horreur. Le nombre d'entreprises qui prennent les 70 premières minutes de l'heure pour nous faire la présentation. Ils veulent tout nous dire, ce qui est normal. C'est un pêcheur qui vous parle. Quand j'ai commencé à lever de l'argent pour BI, mes présentations duraient 2 heures. Donc, je sais de quoi je parle. Et quand j'ai fait le roadshow de l'IPO, les banquiers m'ont dit « Non, non, c'est pas comme ça, mon vieux. On a 25 minutes et tu vas parler en dernier. » Donc, j'étais coincé avec le coup près, et donc j'ai appris à faire des présentations courtes. Donc, le deuxième transparent, avant, après. Et le troisième transparent, la pompe Afrique. Alors, la pompe Afrique, on appelle ça le modèle économique. Mais pour moi, le modèle économique, c'est pas parlant. C'est la pompe Afrique, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Parce que vous vous adressez à des gens qui vont risquer de l'argent chez vous, dites-leur, par pitié, comment est-ce que vous allez faire fonctionner la pompe à finance. 3 transparents. Et puis taisez-vous. Taisez-vous. Si vous n'avez pas de questions après ces 3 transparents, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas intéressé. Si vous avez des questions, à ce moment-là, vous pouvez sortir les 253 autres transparents que vous aviez sous la table, et puis vous montrez ces transparents-là. Alors vous voyez que j'ai encore des gestes de l'ancienne méthode où les transparents étaient transparents. Mais vous pouvez à ce moment-là montrer les transparents que vous avez en réponse aux questions. C'est-à-dire que vous allez répondre à l'intérêt de votre auditoire et non pas au vôtre. Parce qu'en tant qu'investisseur, excusez-moi, mais la pureté cristalline de votre architecture logicielle, même si moi je suis un technoïde, ça m'intéresse modérément. Je me dis, je dois risquer de l'argent parce que je suis là pour le dépenser. Je ne suis pas là pour ne pas le dépenser, je suis là pour dépenser de l'argent. Mais est-ce que j'ai une chance de pouvoir continuer mon métier? Donc, vous allez voir, donc, vous vous installez. Là-bas, créer une société, ça prend 10 minutes. Avoir une carte de visite avec une adresse, c'est rien du tout. Et vous commencez à lever de l'argent. Et si on ne vous donne pas d'argent, ben vous avez la réponse. Ça veut dire que votre truc n'est pas vendable. Parce qu'il y a 250 sociétés de capital risque dans la vallée qui toutes ont besoin de vous. On a besoin d'entrepreneurs. On a besoin de dépenser de l'argent. Parce qu'on nous confie de l'argent, on ne nous confie pas de l'argent pour qu'on le mette dans un compte en banque, surtout avec les risques des banques et le taux d'intérêt quasiment égal à 0. Donc nos commettants
nos limited partners, comme on dit, attendent de nous qu'on dépense cet argent. Donc on est là pour le dépenser. Mais il faut nous donner les 3 transparents qui vont permettre de commencer la conversation. Et puis après, si vous dites oui, moi je viens juste de m'installer là, etc., bon, vous êtes installé. Là-bas, la couleur du passeport, la couleur de la peau, la religion, les pratiques sexuelles, on s'en fout. Qu'est-ce que vous faites? C'est très facile d'être musulman, sikh, hindouiste, bouddhiste, juif, on s'en fout là-bas. Hein. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on va faire des affaires ensemble. Donc pour ça, c'est une sorte de petit paradis. Hein, je peux vous dire, quand je vois la vie aux États-Unis, en dehors de la vallée, où, par exemple, être musulman, c'est pas commode. Ne parlons pas de mon pays natal, où ça frotte assez durement. Et encore, quand j'ai un domicile parisien qui n'est pas vraiment dans le 9-3, j'habite en face de Sciences Po, hein, au centre mondial de la gauche caviar. Et donc... mais malgré ça, c'est pas difficile de voir les tensions. Là-bas, ces tensions-là, ça n'existe pas. Parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on va faire le prochain Google, qu'il soit français ou pas. Parce que là-bas, une fois que vous êtes là-bas, votre nationalité ne compte plus. Vous parlez mal l'anglais, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde. Hein? Donc, pour répondre longuement à votre question, allez là-bas, installez-vous, levez de l'argent. Si au bout de 6 mois, on n'a pas levé de l'argent, eh ben, faites autre chose. Parce que votre idée n'a pas résisté aux 50 sociétés de capital risque que vous avez vues.